ça me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que ma fille a 25 ans. Et il y a plus de 10 ans de ça, maintenant 12, ma femme l'a rattrapée du quatrième étage au bord de la fenêtre avec sa main, l'a rattrapée au niveau de la jambe pour éviter qu'elle se défenestre. Ma fille a été harcelée de la sixième jusqu'à la troisième. Tout ça à cause d'une opération qu'elle a subie au niveau du bas-ventre. Elle a failli avoir une septicémie. Et quand elle est revenue à l'école, sa meilleure amie a entre guillemets, colporté qu'elle était enceinte. Elle s'était fait avorter. Ah Et oui. de 3 harceleurs, on est passé à 25. Et puis, on avait des captures d'écran. Via les réseaux sociaux en plus, c'est Ouais. ça? Ouais, ouais. Ouais. Et puis, en fait, le directeur, on a pris rendez-vous avec lui. Le directeur nous a dit, écoutez, pour sa sécurité, vaut mieux que Marie-Jazz reste avec vous. Ce sera mieux. Puis quand elle ira mieux, elle reviendra. Elle n'est jamais revenue. Ma fille n'a jamais passé son brevet des collèges. Ma fille, on l'a gardée à la maison jusqu'à l'âge de presque 23 ans. Pourquoi? Parce que il a fallu la reconstruire. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle en souffre encore. Et il y a même des deux harceleuses qui ont le même âge qu'elle, qui sont venues dans le magasin dans lequel elle est parce qu'elle s'est réfugiée dans le maquillage et elle travaille dans un magasin de maquillage. Eh Mmh. bien, deux harceleuses du même âge sont venues la voir et il y en a Et une des deux qui a dit à l'autre: «Ah mais t'as vu, c'est elle, je t'avais dit». il y a jamais eu de sanction contre ces jeunes Jamais. filles? Alors la police nous a simplement dit, écoutez monsieur, on a toutes les captures d'écran, des SMS, de plein de preuves, de preuves. Même sa professeure d'art plastique a pris sa défense. Elle a été mutée dans un autre collège. Ouais. Et en fait, moi, Donc ce qui me bouleverse. c'est elle qui a dû partir et les Ah, mais ma harceleuses sont fille a arrêté restées? l'école. Ma Ouais. fille a arrêté l'école en troisième, hein. Elle a même pas eu le temps de passer son brevet parce que c'était Ah infernal. ouais. Et Carrément à déscolarisées, l'heure ouais. d'aujourd'hui, elle a développé son agoraphobie. En plus de ça, suite à son opération, elle est atteinte d'endométriose. Et là, elle est très très grave, elle est au stade 4, le plus haut. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, ma fille vit au jour le jour. Et après, vous venez nous faire la morale quand Hugo va pas à l'école. Vous imaginez un petit peu? Donc là, hier, on a Camélia, il y a la semaine dernière, je crois, Camélia qui a mis fin à ses jours. Donc je vous expliquais l'histoire hier. Mais vous savez que Camélia, c'est un cas parmi tant d'autres. Camélia, elle a été jusqu'au bout des choses malheureusement et elle a mis fin à ses jours. Mais combien aujourd'hui d'adolescents morflent en allant à l'école tous les matins? Combien ne sont pas écoutés ni par leurs parents, ni par les profs, ni par les directeurs d'établissement qui, eux, au passage, sont les pires? Les directeurs d'établissement, ils jouent la réputation de leur établissement en permanence et le bien-être des élèves, ils n'en ont rien à foutre pour la plupart. Alors je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac parce que je pense qu'il y a des proviseurs d'établissement qui sont très bons, mais là, tous les cas de harcèlement qu'on connaît, ce sont des harcèlements où la direction de l'établissement était au courant et n'a jamais rien fait. Et vous imaginez, ce ne sont pas des cas isolés. Des drames aussi énormes que celui de Camélia est un drame qui survient quelques fois dans l'année. Mais en dehors d'un drame extrême comme ça, aujourd'hui, on a des ados qui vont en cours la boule au ventre. Mais c'est pas une vanne. Combien d'entre eux ne le disent pas tout simplement parce que de toute façon ils savent qu'ils ne seront pas écoutés, parce qu'ils ont peur de se taper la honte en cours le lendemain, etc. Mais il va falloir faire quelque chose. Moi je vous disais hier dans une vidéo qu'à Dubaï, ils ont filé 15 000 € d'amende aux familles des harceleurs. On doit défoncer les parents qui ne savent pas éduquer leur môme. Moi, je veux bien qu'à un moment donné, vous dites « Oui, mais mon enfant, il est à l'école, je ne sais pas ce qu'il fait. » Les amis, tu ne deviens pas harceleur du jour au lendemain. C'est vous, parents, qui devez faire votre rôle d'éducation. Si vous n'êtes pas capable de le faire, malheureusement, c'est vous qui allez payer. Parce que les actions de vos mômes, c'est votre responsabilité. D'accord? Donc là-dedans, il faut blâmer les parents et il faut blâmer les proviseurs d'établissements scolaires qui font rien pour sauver la vie des mômes. Ok? Arrivé à un moment, il va falloir sanctionner parce que là, il va falloir que ça s'arrête, ces conneries-là.